que moi, mon lot d'anniversaire est revenu. Lisibali ya maina bomoi efandelo ya babulami ekuke ya Angela na Lola bolingo ya bolenge bwanga nazanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomolenga o Yesu nde mokozi kabuya tatoli na bomolenga o Yesu nde mokozi osilisaka posa ya mokili kaka likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi lisusu nalingi nanga masiya naponinaka seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisaka posa ya mokili likolo ya bolingo na yo Genèse chapitre 3. C'est la petite histoire du jardin d'Éden. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 19. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Père très saint, Dieu d'Abraham, notre Père. Il n'y a personne qui nous aime comme toi. Personne, Seigneur, qui a tracé des voies pour nos vies, pour notre destinée. Accepte, Seigneur, que le Saint-Esprit illumine nos esprits, que quelque chose se passe, ce qui est divin, et ce qui restera éternellement notre décision et notre application pour la vie. Prions dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ça fait plusieurs années qu'on est en train de servir le Seigneur. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Amen. Il est bon, il n'a pas fait parce que nécessairement nous méritons. Parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous avons prié plus que les autres. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais de prier plus que les autres ou d'être juste et tous ces aspects. Ce n'est pas pour négliger, mais nous sommes très reconnaissants à Dieu. Amen. Mais Dieu est tellement infiniment grand qu'il serait malheureux que toi et moi, on s'arrête là. Mais comme vous le savez, je ne suis pas le genre à être seulement, ok, je sais, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Moi, je ne comprends pas les choses de cette manière. Moi, je comprends que Dieu travaille avec l'homme, qui a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Si l'homme ne veut pas faire sa part, Dieu ne fait pas juste parce qu'il est Dieu et il va simplement te faire avancer, bon, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas.
il serait injuste par rapport à ceux qui sont morts dans les déserts. Il serait injuste par rapport à Saoul à qui il a enlevé la royauté. Il serait injuste par rapport à Adam et Ève qu'il a chassés du jardin d'Éden. Il serait injuste. Quand nous parlons de la justice de Dieu, ce n'est pas simplement par rapport à nous. Même ceux-là que nous ne connaissons pas. Dieu est juste par rapport à toute sa création. Il est juste aussi par rapport à lui-même. Amen. L'enseignement que aujourd'hui j'introduis, j'ai pensé parler de ça, je reviendrai plusieurs fois et je prendrai encore le temps lorsqu'on parlera de la race de vainqueurs. Parce que ma prière, je veux vraiment que nous ne soyons pas vainqueurs potentiels, mais que nous soyons des vainqueurs réels. Parce que la plupart des choses auxquelles nous croyons, c'est oui, c'est possible. Amen. Donc, mais pour certains, ça risque juste de rester les potentiels. Comme nous regardons notre pays et nous disons c'est un pays, comment? Potentiellement riche. Je n'aime pas être potentiellement. Oui, c'est bien. Mais quand vous pouvez voir ceux qui ne sont pas potentiellement riches et qui sont riches, et vous restez dans le potentiel, ce n'est pas très intéressant. Amen. Amen. La Bible, elle est riche. Elle a tout ce qu'il faut pour que l'homme soit extraordinaire. Et c'est pour ça que je crois et je confirme encore que l'unique chance du Congolais, c'est Dieu. J'ai dit c'est l'unique chance. Amen. Mais il est très important, bien-aimés, que nous sachions. On dit Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et le jardin, c'est lui-même qui l'a imaginé et qui l'a cultivé, qui l'a planté. On dit Dieu planta un jardin. J'imagine que lorsque vous regardez la nature, il y a même la brousse où personne n'a jamais été. Et quand vous y arrivez pour la première fois, vous voyez quel genre de fleurs. Quand vous regardez les oiseaux, quand vous regardez les animaux, quand vous regardez, il y a des beautés extraordinaires. Toutes ces choses, Dieu a fait et il a donné à l'homme. Domine sur toutes choses. Je veux que tu sois comme moi. Je te fais à mon image, que tu me ressembles. Et puis, le chapitre 3 introduit quelque chose que nous savons. Il dit, le serpent était le plus rusé. C'est la manière dont on introduit le diable dans la Bible. Amen. C'est la manière dont on introduit le diable dans la Bible. Avant ce texte, il n'y a pas encore le diable. On ne parle pas de lui. On dit qu'il était le plus rusé. Le plus rusé. La ruse, c'est une intelligence un peu négative. C'est une intelligence quand même.
On voit déjà où on veut aller, mais on passe par d'autres voies. Et Adam et Ève, ce sont nos parents. Et il est important pour nous qui avons la Bible de considérer ce qui s'est passé pour nos premiers parents. Les choses ne changent pas. Amen. Pleurisez. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 17. Je voudrais que tu regardes le verset 17. Si c'est ta Bible que tu puisses souligner, c'est Dieu qui parle. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Ce texte est très important. Très important. Petit à petit, vous allez voir que ce verset, juste le verset 17 ici, c'est ce qui soutient toute la structure de l'univers, tous les systèmes du monde, tout le système du monde. Si vous brisez juste ça, il n'y a plus rien de tout ce que Dieu a fait qui puisse tenir en place. Et quel est l'aspect qui est dans ce verset? C'est cette parole que Dieu dit à Adam. Puisque tu as écouté, le problème ce n'est pas d'avoir écouté la femme. Satan pourrait dire, vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans cet état à cause de quelqu'un qui a écouté la femme. Il ne faut pas écouter la femme. Non, moi j'écoute ma femme. Amen. Alléluia. La plupart du temps, dans la réalité des choses, les femmes ont un sens d'appréhension plus avancé que l'homme. Amen. Amen. Et je pense que c'est pour ça que le diable a préféré passer par là. Alors, il est dit, je t'avais donné cet ordre. Amen. Alors, l'histoire, le sujet sur lequel je vais prendre beaucoup de temps à enseigner, c'est l'ordre. L'ordre. O-R-D-R-E. L'ordre. Alléluia. Alors, si vous revenez au premier verset de la Bible, le premier verset de la Bible, donc Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. On dit la terre était informe et vide, le commencement. C'est pour ça qu'il y a, selon ceux qui étudient la Bible et tout cela, pensent qu'il y a
qu'il y ait deux créations. Pourquoi? Ça risque de t'étonner. Parce que si on dit que Dieu a créé la terre, on ne peut pas dire au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Alors, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais l'élément, c'est celui-ci. On pense que les choses ne sont pas arrangées d'une manière chronologique. Ce n'est pas que Dieu, et puis après, voilà, c'est ce qui est arrivé. On pense que lorsque le diable a été précipité dans les cieux, qui s'est rébellé contre Dieu, ça a déformé les choses. Ça a amené un désordre. Parce qu'ici, amen, ici, Dieu est en train de créer. On n'a pas dit qu'il a créé les diables. Donc déjà, les diables existent déjà. Amen. Il existe parce que la Bible dit les choses spirituelles ont commencé par exister avant quoi? Le matériel. Alléluia. Et donc, mon problème c'est celui-ci. La terre était informe et vide. Et les mots traduits par informe et vide, ça veut dire il y avait un chaos, un tohu-bohu. Donc, un désordre total. Amen. Et ça, c'est très important. Donc, au fait, lorsque Dieu se met à créer, il est simplement en train de rétablir. Faire quoi? Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre. Donc, c'est des ordres qu'il y a eu dans ce monde spirituel qui a affecté les choses et Dieu est en train de rétablir l'ordre. Mettre chaque chose à sa place. Amen. Et donc, si vous enlevez ces mots ordre de tout ce qui existe spirituel comme matériel, la terre revient à quoi? Au chaos. La terre revient au chaos. Et pas seulement, bien-aimé, que la terre revient au chaos, mais c'est pour simplement dire que partout où il n'y a pas d'ordre, il y a quoi? Il y a les désordres, il y a les chaos. Il y a les chaos. Amen. J'étais en train de parler comme j'ai la possibilité de parler au pasteur, c'est un grand privilège. Amen. Oui, c'est un grand privilège pour moi de parler au pasteur. Parce que je crois que nous sommes responsables de beaucoup de choses. Alléluia. Le problème pour nous, ce n'est pas seulement de crier. Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. Nous devons être des gens qui observent. Nous devons être des gens qui réfléchissent. Nous devons être des gens qui se posent des questions. Pourquoi pendant plusieurs années pouvons-nous continuer à faire la même chose pour avoir le même résultat? Et donc, je vous avais déjà dit le message que Dieu m'a donné, mon peuple faible. Et j'ai commencé donc à prier, je continue à prier parce qu'il m'a dit, tu dois travailler
pour que les gens, mon peuple, soit réellement fort. Amen. Amen. Et donc, bien-aimés, nous lisons dans la Bible qu'il est écrit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Et la plupart des choses que Dieu ne fait pas dans nos vies, que Dieu ne fait pas, même si nous sommes potentiellement qualifiés pour ça. Il y a une seule chose qu'il est en train d'attendre, c'est de voir l'ordre s'établir. Alléluia. Donc tu peux passer 50 ans de vie chrétienne en méditant chaque jour la parole de Dieu. Mais si l'ordre ne s'établit pas en toi, Dieu ne peut pas venir t'appuyer, te bénir, parce qu'il serait en train de bénir les désordres. Alléluia. Il sera en train de bénir les désordres. Et si tu rentres à la maison, prends un livre de sciences. Ou alors, si tu es un observateur, regarde simplement les fourmis, regarde les plantes, regarde les étoiles, regarde tout ce qui existe. Vous allez voir qu'il y a une intelligence infiniment grande derrière ces choses. Amen. Et qui permet que ces milliers, les millions d'êtres, de plantes et toutes choses vivent ensemble, en harmonie et fassent ce que nous aimons, notre belle terre, ou notre planète. C'est pour comprendre à quel niveau Dieu est très ordonné. Très ordonné. Nous aurons le temps, bien-aimés, de voir ensemble. Et j'ai commencé à regarder, à observer. À cause de soucis de l'ordre, c'est l'ordre qui amène la hiérarchie. C'est l'ordre qui amène la hiérarchie. S'il n'y avait pas les soucis de l'ordre, il n'y aurait pas la hiérarchie. Amen. Et c'est ainsi que, en commençant par le ciel est hiérarchisé. Amen. Le ciel est hiérarchisé. Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons nos Bibles, vous pouvez les lire. Mais Jésus-Christ affirme, il dit, mon Père est plus grand que moi. Amen. Mon Père est plus grand que moi. Et la Bible dit, et lorsque Jésus-Christ aura tout accompli, en fin de compte, il remettra le règne à qui? À son Père. À son Père. Les soucis de l'ordre fait naître les principes ou les commandements, les lois. Les lois. Parce que chaque fois que nous lisons la Bible et que nous voyons tout ce qu'il y a comme commandement, ceci, cela, des fois il y a des choses que nous n'aimons pas.
que nous ne supportons pas. Mais si nous allons plus loin, nous allons comprendre pourquoi. Amen. Pourquoi? C'est ainsi qu'on a, pour certains, ils voient Dieu juste quelqu'un qui donne de loi, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et pour aller déjà plus loin, parmi les choses qui font notre faiblesse, et particulièrement parmi les Congolais, c'est l'ordre. À tous les niveaux. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? À tous les niveaux. Petit à petit, nous allons voir. Amen. Amen. Mais pourquoi les serpents est venu vers Adam? Le serpent, parce que le diable est le premier être à s'être opposé à l'ordre qui était établi. C'est le premier être, le premier esprit qui s'est opposé à l'ordre, au système qui était établi. Et vous allez voir, c'est de là qu'est née donc la rébellion. La rébellion, c'est juste l'opposition à l'ordre. Et donc, tout le travail que le diable fait, lorsqu'il vient dans ta vie, lorsqu'il vient et dans chaque secteur, quel que soit le domaine où il te tente, simplement, il a besoin de dévisser quelque chose, de mettre un désordre. Alléluia. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'établir les lois, de faire ceci, de faire cela. Mais c'est d'aider à comprendre. Nous pouvons voter de belles lois, de bons règlements pour faire ceci, faire cela. Mais le problème est tout à fait simple. Si nous n'avons pas la valeur, la compréhension de l'intérêt, pourquoi il y a des lois et que les lois viennent du souci de l'ordre, nous n'obéirons pas aux lois. Alléluia. Nous n'obéirons pas aux lois. C'est tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Bien qu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel t'instruit pour ton bien, l'Éternel te donne cela pour ton bien. Mais nous ne voyons pas notre bien en cela. Nous ne voyons pas notre bien. Et je suis presque convaincu, ça peut être enregistré. On peut prier des millénaires en langue. On peut gêner des millénaires. Mais si ce n'est pas pour revenir à l'ordre, rien ne se passera. Rien ne se passera. C'est pour ça le verset que je citais ici. On dit, lorsque Christ aura soumis toutes choses. Amen. Ça veut dire, la mission de Jésus, c'est quoi? C'est d'amener tous ces rebelles à l'ordre. Et lorsqu'il aura accompli sa mission, ramener tout ce qui était rebelle à l'ordre et ceux qui se seront toujours rebellés au jugement, il remettra le règne à qui?
à son père. Il remettra le règne à son père. Alléluia. Amen. Donc, j'étais en train de dire que c'est le souci de l'ordre qu'est née la hiérarchie, qu'est née les principes, qu'est née les lois, les commandements, les règles. Alléluia. Vous ne pouvez pas essayer chez vous, de vouloir simplement organiser quelque chose. Essayez simplement. Vous serez obligé de faire la hiérarchie. Vous serez obligé de mettre des règles. À quelque niveau que ça se passe. C'est comme ça que toutes les sociétés du monde, sans exception, qui est ceux qui ont des rois, ou ceux qui ont de premiers ministres, ou ceux qui ont de présidents, et tout cela, l'unique souci, c'est quoi? C'est l'ordre. Amen. Un pays ne peut pas prospérer sans ordre. Amen. Ça sera l'anarchie, ça sera la gêne. Et donc, tu ne peux pas non plus prospérer sans ordre. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je disais, le ciel lui-même est hiérarchisé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les anges sont hiérarchisés. Ils ne sont pas tous au même niveau. Ils ne font pas tous la même chose. Alléluia. Ils ne font pas tous la même chose. Dieu allait plus loin lorsqu'il crée l'homme. Deux êtres sur la terre, la cellule de la société humaine, deux êtres, l'homme et la femme. Mais les soucis de l'ordre, ce n'est pas le problème de l'homme parce qu'il est fort ou ceci, la femme parce qu'elle est ceci. Non, les soucis de quoi? De l'ordre. Les soucis de l'ordre. C'est ainsi que la prophétie pour le temps de la fin, c'est quoi? La rébellion. Les enfants seront rebelles. Les hommes et les femmes seront rebelles à Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais en réalité reniant tout ce qui en fait la force. Les familles, les foyers faibles, les gens que vous voyez, apparemment ils sont bien, et tout cela chéri, et tout cela comme on l'a fait ici, s'il n'y a pas d'ordre. Alléluia. Et aujourd'hui, je n'ai pas le pourcentage, mais la majorité des divorces, c'est juste tout simplement cette compréhension, je ne peux pas être soumis sous l'homme. Je ne peux pas être soumis sous l'homme. On a essayé de développer d'une manière ou d'une autre, mais n'oubliez pas, les serpents étaient les plus risés. Les plus risés. Les serpents travaillent aujourd'hui dans les lois de la société. Les serpents travaillent aujourd'hui dans ce que nous voyons, nous semblons faire pour développer notre société, moderniser dans les conceptions que nous essayons aujourd'hui. Mais les soucis, lui, il voit plus loin. Amen. Il voit plus loin. Et parler avec les couples et voyez combien ils sont heureux. Voyez combien ils sont heureux.
Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, en tant que pasteur congolais et examinant l'Église, parce que c'est là mon souci, je ne suis pas là pour organiser l'État. Je suis un homme d'Église. Alléluia. Amen. Parce que je ne crois pas que Dieu peut remplacer un voleur païen par un voleur chrétien. C'est pour cette raison, bien-aimés, cette histoire aussi, les chrétiens prennent le pouvoir, ils dirigent. Quel genre de chrétiens? Quel genre de chrétiens? Il y en a des exemples, nous pouvons citer tel. Alléluia. Ce n'est pas le problème de parler en langue. Ce n'est pas le problème de parler en langue. Alléluia. Je crois, en examinant notre église locale du Congo, j'ai remarqué que les gens sont capables de beaucoup d'exploits, mais dans les désordres. Dans les désordres les plus totales. C'est pour ça, bien-aimés, c'est très dangereux pour nous. Parce que le serpent est risé. Le serpent est risé. C'est pour ça que l'objectif, là où Dieu veut amener l'Église, c'est de faire en sorte que chaque personne ressemble à qui? À Christ. C'est ça l'objectif. Parce que si tu ressembles à Christ, tu seras ordonné. Si tu ressembles à Christ, tu comprendras. Les lois ne sont pas nécessairement faciles à obéir. Mais lorsque tu comprends le principe d'ordre, c'est pour ça que Jésus, pour aller à la croix, il devait obéir. Amen. Mais ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un plaisir pour lui d'obéir. Mais pour que l'ordre reste, s'il faut mourir, je mourrai. Alléluia. Je mourrai. Donc Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu d'ordre. En toi-même, il n'y a aucun ordre. Alléluia. Amen. C'est un peu à quoi nous ressemblons parce que nos Bibles deviennent comme les permis de conduire congolais. Excusez-moi de vous choquer. Alléluia. Oh. J'ai dit nos Bibles deviennent comme des permis de conduire. Mais la réalité, on n'a rien à faire. Chacun vit à sa manière. Amen. Chacun vit à sa manière. Mais, parce que Dieu nous donne cette mission, tout ce que je veux faire, c'est de pouvoir t'aider à comprendre que tu n'es en train de rien gagner. Et que personne n'a jamais gagné dans le désordre. Et que tu ne gagneras pas. On y passera des années, mais en définitive, on ne gagnera rien du tout. Mais parce que Dieu parle, c'est que ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de commencer.
alléluia, de commencer. Simplement à dire à Dieu, regarde-moi et fais-moi voir tout ce qui règne comme désordre dans ma vie. Pour que tes bénédictions, pour que les promesses ne restent pas des potentiels. Adam et Ève avaient cette bénédiction de diriger le monde, mais c'est resté des potentiels. Ils ne l'ont jamais fait. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vite en besogne, mais je vous dis déjà à l'avance. On ne peut pas avoir le souci de mettre de l'ordre si on ne prend pas les dispositions pour ce qui peut faire le désordre. Amen. Qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, il a juste mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi qu'il dit ceci. Parce que tu n'as pas obéi à l'ordre que je t'ai donné, mais tu as obéi à la femme. En réalité, ce n'était pas à la femme, c'était au diable. C'était au diable. Tu n'as pas obéi à l'ordre que je t'ai donné. Voilà tout ce qui va arriver. Voilà tout ce qui va arriver. Bien-aimés, il n'y a pas quelque chose qui a été très très difficile, sur lequel on pouvait, vous savez, travailler et difficile d'être accepté à l'église que l'ordre. L'ordre. Je ne parle pas du fait, ne touchez pas à mon oin. Alléluia. Ce n'est pas ça. C'est malheureusement une manière des fois mauvaise que l'ennemi profite pour essayer toujours d'amener les désordres. Parce que l'ordre est hiérarchique. Amen. Il y a un Dieu au-dessus qui établit l'ordre et l'ordre va jusqu'au dernier. Ça signifie que le fait simplement que tu ne peux pas obéir à ton responsable direct, c'est à Dieu que tu n'obéis pas. Parce que ça va remonter sur je prends, comment on appelle, les sous-commissions. Hein, tu as juste, vous faites, je ne sais pas, les porte en porte. Donc, il y a une personne qui est avec toi. Cette personne-là existe parce qu'il y a une chaîne. Et cette chaîne va finir jusque là où il y a Dieu. Amen. C'est là que ça finit. Et donc, je ne peux pas encourager que les gens obéissent simplement au pasteur quand ils ne peuvent pas obéir aux responsables qui les dirigent. C'est pour ça le problème, ce n'est pas juste, mais c'est de vous faire comprendre la valeur. Amen. Le temps de notre conversion, nous sommes réellement sauvés à la conversion. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas tout? Amen. Pourquoi Dieu ne nous donne pas tout? Il va maintenant travailler pour nous faire comprendre comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent. Et plus tu peux comprendre les choses plus tôt, et
plutôt tu vas jouir de ce que Dieu a disposé pour toi. Mais si tu ne peux pas le comprendre, plutôt Dieu attendra. Et comme je l'ai toujours dit, Dieu a l'éternité. Mais toi, tu n'as que quelques jours sur la terre. Amen. Mais il n'y a pas quelque chose de plus difficile à mettre dans le genre comme l'ordre. Ça commence par les enfants. Qui ont les enfants ici? Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Qu'il y a un peu de folie dans les enfants. Ils sont nés par vous. Et il y a déjà comme un esprit de rébellion qui est en eux. Et tout le travail de parents, ce n'est pas le problème de leur nourrir. Le problème, ce n'est pas de juste leur vêture. Ils peuvent être bien vêtus, bien habillés, bien mangés, et tout cela, dormir dans de belles chambres. Mais si vous n'avez pas formé les gens, vous n'avez rien fait. Vous avez gaspillé votre argent. Les maisons que vous pouvez acheter, les voitures que vous pouvez acheter, parce que vous allez laisser entre les mains des désordonnés, tout ce qu'ils feront, c'est le revendre. Et ça sera fini. Le problème, ce n'est pas de l'envoyer à Loupio. Je ne suis pas contre Loupio, ou comment on peut encore citer, quoi? Tassoc, tout ce que vous voulez, Europe. Il y en a qui ont eu l'argent et qui ont envoyé les enfants en Europe. Ils sont revenus comme ils étaient partis, sans aucun ordre dans leur tête. Je voulais simplement vous faire comprendre que si vous enlevez l'ordre, en quoi que ce soit, il y a le chaos. Et peu importe que ça s'appelle l'église, et que les gens tombent et que les gens sont guéris. C'est des guérisons dans le chaos et les tombées dans le chaos. Alléluia. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Je n'ai pas besoin de larmes pour vous convaincre. Mais je vous dis vrai. Je prie du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. C'est comme ça que pour amener les enfants à l'ordre, des fois on a besoin de quoi? De chicottes. On a besoin de chicottes. On a besoin de taper, de fesser. On a besoin de punir. Enferme-toi dans la chambre, à genoux, ou ceci, je ne sais pas quoi. Toutes les dispositions. Parce que le problème, c'est qu'on veut restructurer la personne. Qu'ils comprennent que la société a des lois. Et c'est pour cette raison, Dieu aussi, pour te mettre de l'ordre, il utilise tous les moyens. Il utilisera tous les moyens. Même te faire dormir affamé. Te passer des mois sans maison. Ou ceci, ou je ne sais pas quoi. Tout ça, tu cries, oh Dieu, mais comment les gens te voient? Comment les gens vont parler de moi? Comment les gens vont parler de... Ça ne lui dit rien. Tu n'es pas ordonné. Il a besoin de te remettre en ordre. En ordre. Et parce que demain, tu pourras faire sa fierté. Nous aurons le temps de continuer cela. Que Dieu vous bénisse.